Ah bah non, mais non. Ah bah bien sûr que non. Impossible. Merci beaucoup. Merci. Ouais. On a un court temps de questions-réponses si ça vous intéresse. Et après, de toute façon, voilà, on pourra se retrouver devant le média si vous avez envie de discuter un peu avec eux. Je sais pas comment on pourrait s'y prendre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Faudrait qu'il y ait un micro. Est-ce qu'on fait passer le micro ou pas? Merci. Du coup, tout d'abord, bravo pour ce film. J'ai vraiment été touchée. Et ma question, c'est de savoir comment vous avez travaillé par rapport à la musique. Est-ce que ça a été fait... Enfin, comment vous avez travaillé tous les deux? Parce que voilà, c'est une des choses qui m'a le plus touchée. Donc, voilà. Merci. Alors, ça commence. Bonjour à tous déjà. Moi c'est Valentin, compositeur de la musique du film. Donc, comment ça marche? En gros, au début, il m'envoie le script avec les premières idées de scénario, et moi je commence à développer des thèmes en fait. Je lui envoie ça, mais vraiment le gros du travail il se fait après le film, donc avec les images. Mais je pense que Lucien se sert aussi de ce que je t'envoie en amont, pour après, enfin, l'utiliser un peu sur le tournage aussi pour créer des ambiances en fait. Comme ça, il a l'ambiance du film musicalement parlant. Et moi, après, mon job, c'est de faire le gros du travail après. Mais il y a aussi une petite partie qui se fait avant au niveau sur les aspects thématiques et des ambiances voulues. En fait, pour nous, je pense, ça fait Valentin, c'est la personne ici avec qui je fais des courts-métrages depuis le plus longtemps. Ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, tout part de la musique. Pour moi, pour nous, le film, l'idée du scénario part toujours d'une musique. Blues, moi je l'ai écrit avec deux musiques totalement différentes. John Mayall and the Blues Breakers et The Mist of Time, voilà, sur laquelle j'ai écrit le film, et une chanson aussi de Apache, I'm Fine. Voilà, c'est deux musiques qui ont totalement rien à voir. J'ai écrit le scénario à partir de ça, Après, en fait, il m'envoie des musiques qui l'inspirent au niveau de ce qu'il voudrait. Et moi, je pioche un peu dans toutes ces musiques pour essayer de faire quelque chose de... Enfin, trouver une unité un peu, musicalement parlant. Et puis c'est vrai qu'on travaille toujours, en fait, on fait toujours le choix de travailler sans ingé son sur le tournage, c'est-à-dire que c'est toute la post-prod, et pour justement pouvoir aussi tourner en musique, c'est-à-dire que, voilà, Mathis, Camille peuvent peut-être en parler, mais on a tourné entièrement le court-métrage avec toujours de la musique. On a passé 10 jours dans un appart dans lequel on a installé les décors du film, et on avait toujours de la musique sur le plateau. En fait, oui, il y a tout ce qui est son, tout ce que vous entendez, enfin, il y a des... Bon, est-ce qu'on casse un peu la magie ou pas? Allez, en fait, il n'y a aucune perche sur le tournage, du coup, ça leur permet de mettre de la musique à fond au niveau du jeu, et en fait, tout est bruité après, donc ils peuvent s'amuser avec de la musique, en fait, sur le tournage, et pas être bloqué par cet aspect, du coup, de faire aucun bruit, on doit juste entendre ce qu'il faut. Donc il y a une grosse liberté sur ça. Et peut-être que vous voulez en parler, vous deux. Est-ce que tu es en état d'en parler? C'est ça la question. Non, mais je pense qu'on a dit s'il y avait à dire sur la musique. Non, je sais pas. Question 2. C'est comme des cons. Pas de question 2. Bonjour. Alors déjà, bravo, hein, c'était magnifique.
J'ai une question, c'est pour savoir combien de temps à peu près a pris le tournage, le début des répétitions, en tout, ce projet, combien de temps? 8 ans. On a commencé à faire une web-série documentaire qui retrace toute la création du film, qu'on met en ligne tous les vendredis sur YouTube, sur notre chaîne. Voilà, il y a un nouvel épisode qui arrive tous les vendredis, ça dure une dizaine de minutes. Voilà, en fait, le projet, on l'a commencé il y a 1 an. On l'a commencé j'ai proposé l'idée à Mathis et Camille en décembre 2020. On a commencé à faire des réunions, à faire de la préparation générale en février. Et après ça, en fait, on a fait 3 mois de répétition intensive, durant lesquels en fait, on faisait des impros en conditions réelles. C'est-à-dire qu'on ne suivait pas du tout le scénario. On passait juste des journées entières durant lesquelles Camille levait Mathis, le douchait, l'habillait. On a fait des improvisations hyper diverses, en fait, qui sont juste des scènes de vie, histoire que eux trouvent leur personnage, l'alchimie entre eux. On faisait des scènes de souper, des scènes ils faisaient des jeux de société. Mathis, on faisait des promenades dehors. On a fait tout un tas de trucs pendant 3 mois. Et ensuite, le tournage s'est divisé en 3 parties, c'est-à-dire qu'on a eu 10 jours de tournage dans un appartement dans lequel on a installé le décor du film. 2 jours de tournage à Saint-Julien-Molin-Molette, où on a tourné les scènes de l'accident et les scènes de rêve. Et un dernier jour de tournage au Théâtre de l'Uchronie, où on a tourné la scène du spectacle. Et ensuite, il y a eu 4 mois de post-production avec Valentin, de montage, d'étalonnage. Un très bel été. Faut pas faire le micro comme ça. Oui. Moi, je voulais savoir quel était un peu l'avenir du film. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quels sont qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce que j'ose espérer que vous avez envie de le faire continuer pendant de nombreux mois. Alors, pour parler très sérieusement sur l'avenir du film, donc c'est cette première projection qui nous permet de voir vos réactions, pour un peu étudier vos réactions et voir aussi comment est-ce que les professionnels de ce métier envisagent les choses. Et grâce au Conservatoire de Lyon, grâce aussi à nos différents soutiens à droite à gauche, on a le droit et on peut envisager aussi un avenir de ce film dans d'autres cinémas, peut-être même avec des producteurs. Et ça, c'est grâce à vous, et on laissera un petit chapeau à la sortie pour nous permettre de laisser le film grandir. Voilà, merci à vous. Non, plus sérieusement, le film, en fait, on l'auto-distribue en fait dans plusieurs cinémas, donc on commence à organiser en fait plusieurs projections ciné un peu partout en France, qu'on va faire peut-être jusqu'à juillet, août. On essaie de se faire une projo. On va essayer d'organiser au moins une projo par mois, à chaque fois dans une ville différente. Et on l'a envoyé en festival. Les premiers festivals, les premières réponses devraient arriver courant février-mars. Donc on verra. Mais voilà. Je pense qu'on va laisser la question. Ah. Bonjour, bravo, c'était splendide. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ton choix du noir et blanc? Je sais pas si je saurais répondre à cette question. C'est le film. J'adore le noir et blanc. Je trouve que, en fait, c'est pas que. Je pense que le noir et blanc est pas un choix en soi. Je pense que le choix c'était de ne pas mettre de couleur. C'est que je ne voyais pas l'intérêt de mettre de la couleur en fait dans ce film parce que je le visualisais pas en couleur. J'avais pas d'idée de. Enfin, les costumes, les maquillages, tout ça pour moi ça. Et puis on est parti quand même de. On a fait quand même une grosse période de préparation où on regardait énormément de films muets. On a regardé plein de captas qu'on trouvait de pantomimes, de Marceau, etc. Et la grande majorité de ce qu'on a regardé, c'était du noir et blanc. Et enfin, je sais pas, c'était. C'est ta proposition aussi depuis le début. Je veux dire, c'est en cohérence avec tous tes courts-métrages avant. Je pense que vous connaissez le travail de Lucien. C'est pas étonnant.
je veux dire le noir et blanc. Et le côté muet, C'est pas faux. Voilà, c'est dans la poursuite de sa proposition et c'est un travail enfin c'est une recherche en fait. Avec le noir et blanc, parce que c'est ce que tu m'as dit depuis toujours, que tu croyais au retour du noir et blanc, que tu croyais aussi au retour du muet. Donc voilà, c'est la suite et la cohérence de son travail. Merci Félix. Bien répondu. Ah. Elle a un petit mot de Camille. Donc, bonjour, j'adorais ton film, déjà j'ai pleuré pendant tout le long du film honnêtement. Et je voulais savoir quelles sont tes inspirations pour les deux personnages du film. Alors, c'est là que je vais laisser le micro à Camille et Mathis parce que j'ai pas été tout seul à créer ces personnages et ils ont quand même fait des longs mois de préparation là-dessus, donc j'aimerais bien les laisser parler un peu peut-être aussi sur quelles ont été vos inspirations pour vos personnages. En fait, je suis pas censée réfléchir, mais plein de choses. Je vais enchaîner. D'abord, pour Rosa, c'est tout bête, mais c'est par rapport à ma famille. Je précise juste un truc, c'est la première fois qu'on voyait le film. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est un peu comme ça, mais pardon. Enfin, Rosa, elle vient de Pologne. Elle arrive de Pologne, ça fait pas très longtemps qu'elle est en France. Donc ça me fait tout simplement penser à mon père, tout simplement, qui est au même âge que Rosa est venue en France. Et donc forcément, j'ai un nom qui est polonais, je parle pas vraiment polonais, là si on croit, mais voilà, j'avais cru. Et sinon, toutes les inspirations, mais sur tout, on a regardé tellement de films, tellement de choses, et puis la première inspiration, c'est avec Lucien aussi, c'est l'agence, c'est en nous, la première des inspirations, c'est nous. La plupart des courts-métrages dans lesquels j'ai la chance de jouer, il a le culot de me donner des rôles qui sont tellement proches de moi. Donc c'est... T'as tout dit. C'est nous. L'inspiration principale, c'est nous. Et c'est comme ça qu'on a écrit les caractères de ces personnages. C'est comme ça qu'on les a créés. Ils viennent de nous. Et voilà. On va libérer la salle, mais on se retrouve devant les médias si vous voulez discuter avec nous. Je précise aussi que la musique est en ligne sur les plateformes de streaming depuis minuit, la veille. Voilà, sur Spotify, etc.